Bonjour, nous allons étudier le Daf P-Vav dans Masechet Gittin. Nous reprenons à la dernière ligne du Daf P-He Amud Bet et la Mishnah continuait de parler du Nosach du Get. Miyoma Denan, il faut écrire dans le Get depuis aujourd'hui. Cette femme est divorcée depuis aujourd'hui. Pourquoi? On dit la Gemara. La Fouké Midé Rabbi Yossi, pour exclure l'avis de Rabbi Yossi, pour éviter plutôt ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Des Amar qui dit Zmano Sheshtar Mocher Halav, que même si on ne dit pas depuis quand le Get prend effet, le get prendra toujours effet de manière rétroactive à partir du moment où il y a une date sur le get. Cela fait office de condition de rétroactivité. Comme nous, on n'est pas d'accord avec Rabbi aussi, on précise Miyoma Denan que le get prendra effet aujourd'hui, même si la condition sera vérifiée que dans le futur. Ou la alam et à jamais. Pourquoi on précise qu'elle sera diversée depuis aujourd'hui à jamais? La pouké mideba amina Rava mer Rav Nachman, pour exclure le doute que l'on a eu lorsque Rava a posé la question à Rav Nachman. Ayom et Atishti ou le Macha Atishti, celui qui dit à sa femme, tu es divorcé pour aujourd'hui mais pas pour demain, donc il fait un divorce qui est limité dans le temps. On ne sait pas si Birnal ça fait un divorce, de peur que l'homme ait cette attention-là, en fonction de la condition et de l'intention qu'il peut avoir. On préfère qu'il écrive directement qu'elle sera divorcée pour toujours, pour qu'on soit certain que le get prenne effet. Goufo shel get shichur, on a parlé à un moment donné dans la Mishnah du document pour libérer un serviteur. On nous parle maintenant du texte de Get Shechur, Are at Batrorin, Are at Le'atzmech. La Mishnah avait dit tu es libre ou tu t'appartiens. Atkin Rav Yehuda Bishtar Zvine de Avde. Il a fait comme takana de vente maintenant, non pas de libération mais de vente d'un serviteur à un autre, que Rav Yehuda fait instituer que l'on dise ce texte-là. Avda Denan Mutzdak Le Avdo, mon serviteur là est prévu pour le service, min heure, et je l'écarte de toute libération pour pas qu'à un moment donné il y ait un doute sur le fait qu'il soit esclave ou qu'il soit libre. Peut-être que celui qui le vend dit non, en fait je voulais libérer, je te l'ai pas vendu, ainsi de suite. Ou min hailoulé, et j'exclus toute comment dire, tout désaccord que je peux avoir dans le futur, je pourrais rien venir contester, toute contestation, mechila, ou min erore et malka ou malketa, et toute contestation du roi ou de la reine qui peut venir dire que finalement ça leur appartient, urshum, si je leur dois l'argent, urshum de'ini shloit ailoé, et je montre qu'il n'y a rien qui me prouve que ce serviteur-là appartient également à quelqu'un d'autre, ou nokim ikolmum, et qu'il n'a aucun défaut, ou min shechin denafik, Ad Titzhar, et il n'a pas non plus Shechin ou cette maladie de peau pendant 2 ans, une sorte de garantie 2 ans. Hadat Verati, que ce soit une vieille Shechin, une vieille maladie de peau qui revient, ou une nouvelle. Au passage, Agma Dima a souhaité comment on fait pour guérir cette fameuse Shechin, cette maladie de peau qui est Chosette qui revient. Amarabayabe avait dit Ginbera, donc le gingembre. Martecha, c'est la poussière du métal argent. Le kavrita et du soufre, le chala de chamra et du vinaigre de vin, le mishra des états de l'huile d'olive, le natpik hivra et alors c'est une sorte de nifta, c'est une sorte de pétrole, carburant comme ça mais clair, blanc, et shaifele bekatfa d'avza, et on mélange tout cela sur l'aile du noix, donc l'animal l'oie. Et c'est une refoua pour la shrin qui est choseret. Ça, c'est la fin de notre Mishnah. On commence une nouvelle Mishnah qu'on avait déjà vue précédemment. La fin de Masechet Gittin va rapporter beaucoup de Mishnah qu'on a utilisé pour comprendre la Masechet. Shosha Gittin Psulim, il y a 3 types de Gittin qui sont Psulim. Ve'imiset avlat kasher, qui sont pas cachés les Gittin. Et après, justement, la Gemara va discuter est-ce qu'une fois qu'elle a reçu ce get, et qu'elle s'est remariée avec ce get, est-ce qu'elle doit rester avec le mari ou est-ce qu'elle doit en sortir? En tout cas, si elle a des enfants avec un autre homme, avec ce guet-là, le vlad est caché. En général, on a dit que dès que le guet n'est pas caché, le second mariage n'est pas un mariage, donc c'est une relation hors mariage, donc l'enfant est mamzer. Ici, il y a 3 exceptions. Le cas où, bien que le guet ne soit pas caché, midé rabanan évidemment, l'enfant sera considéré comme étant caché. Quels sont les 3 cas? Ktav birtav yado ven alav edim, lorsque c'est le mari lui-même qui a écrit le guet, non pas le sofer, mais le mari lui-même qui écrit le guet. Ve'en alav edim, et il n'y a pas de témoin. Ici, l'écriture du mari fait office plus ou moins de témoin, comme un aveu. Yesh alav aidim ve'en bozman, dans le cas où il y a oui des témoins. Mais par contre, il n'y a pas la date. La date étant des rabanan,
s'il n'y a pas la date, les Chachamim n'ont pas fait en sorte que le get soit pas sous à 100% et que les enfants soient mamzerim. Yesh bozman, vein bo ela el echad. Dans le cas où il y a oui la date, mais il n'y a qu'un seul témoin. Au passage, on ne nous dit pas qui a écrit le get dans le dernier cas. Est-ce que c'est le mari ou le sofer? Ça va être lié au premier cas. Et ici, on aura une marloquette à Moria. Donc je répète les trois cas. Le premier et le troisième se ressemblent un peu. Quels sont les trois cas? Le premier cas, le mari qui écrit le get. Et il n'y a pas du tout de témoin. Le deuxième cas, c'est tout est bon au niveau des témoins, mais il n'y a pas de zman, la date. Et dernier cas, on ne sait pas exactement qui l'a écrit, on le verra plus tard. Et il y a un seul témoin. Et là, ce sont trois guitines qui finalement sont psulim et khatrila. Et que si elle se marie et qu'elle fait des enfants, les enfants ne sont pas mamzerim. Et la Mishnah répète. Et voici, donc en arrière, ce qu'on a cité, les trois cas qui font des enfants kshérim, ce qui est une répétition. Puisqu'on m'a déjà dit à la base que je vais t'en citer trois. Et on répète à la fin, voici trois, la Gemara aussi se demandera pourquoi on a répété le chiffre 3 deux fois, en sachant que le chiffre 3 est en trop deux fois. Puisqu'on a une liste de trois guitines, premier, deuxième et troisième, c'est très bien qu'il y en a trois. Donc dire au départ qu'il va y en avoir trois, c'est en trop. Et dire à la fin qu'il y en a eu trois, c'est en trop. La Gemara essaiera de comprendre à chaque fois quelle est l'idée qu'il y a derrière tout cela. Tout cela, encore une fois, ce sont des problèmes d'écriture. Il manque un témoin, il manque deux témoins. Il a écrit, c'est ce faire qui a écrit. Tout cela, c'est selon Rabbi Meir. On avait vu encore une fois le marquette Rabbi Meir, Rabbi Lazar. Est-ce que c'est des Khatima Kate et des Messa Kate? Est-ce que c'est les signataires qui font la force du get? Ou est-ce que c'est le don, celui qui donne, et donc les témoins qui assistent à la remise du get? Cet immense marquette Rabbi Meir, Rabbi Lazar est ici. C'est pour ça que très souvent on étudie Gittin par les Mishnayot de la fin, parce que ce sont des Mishnayot qui sont idiotes, très importantes. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Lazar Omer. Rabbi Lazar dit non. Même s'il n'y a pas de témoin, on s'en fiche dans l'absolu, c'est que des rabbanan. Et là, chez Natnola, tant que ça a été donné devant des témoins, c'est la remise du get qui fait la force du get. Kacher. Et si c'est un document normal de prêt, on peut même aller récupérer les biens qui ont été vendus entre temps, les biens qui ont été asservis à cette dette. Chez En Aidim Chotmim à la get, car de manière générale, les témoins ne signent sur. Ici, get, c'est un document, c'est pas qu'un get, un document. Et là, mipne tikkun haolam, que pour aider les gens, que pour éviter les problèmes, au cas où les témoins meurent, ainsi de suite. On a voulu qu'ils signent, mais Minatora, il n'y a pas besoin de signer, car ce sont les Aïdé Messira qui comptent et non pas les Aïdé Khatima. Donc la grande marloquette Rabbi Meir et Rabbi Lazar, et à sa source ici, on l'a déjà étudié une ou deux fois dans la Masechet, elle est ici. La Gemara maintenant s'étonne, on nous dit dans la Mishnah qu'il y a trois cas, et on le répète deux fois, trois cas, et à la fin on dit c'était bien trois cas. Donc il n'y a que trois cas Kaniré, où le get est pas soul, et l'enfant est caché. La Gemara dit maintenant il y a plein d'autres cas, mais tous les cas, quoi, il n'y a rien d'autre. Veika, Get Yashan, au passage, la Gemara va nous faire une petite révision de tous les guitines qui ne marchent pas qu'on a vu récemment. Get Yashan, selon Bet Hillel, c'est un get qui a été donné et après il y a eu isolement avec la femme. Ce Get Yashan là, c'est un problème. Atam, Lotetse, Achatetse. La Gemara dit, tu sais pourquoi on les a pas mis ensemble dans cette Mishnah là? C'est parce que là-bas, elle ne. Non seulement le get, c'est pas très grave, c'est que l'enfant n'est pas mamzer, mais en plus elle peut même rester avec son mari. Alors que chez nous, on nous dit ici la Gemara, dans notre cas, ce sont trois gitim soulim. Si elle se remarie, les enfants sont mamzerim, mais si on peut, on lui demande de se séparer de son mari. Donc il y a trois niveaux. C'est pas mamzer, mais on ne lui demande pas de se séparer de son mari. On ne lui demande pas de se séparer de son mari. Et donc, ici, nous dit la Gemara, la raison pour laquelle on a pensé ici, c'est que même si par rapport à ce qui est marqué, effectivement, le get n'est pas soul. Et les enfants ne sont pas mamzerim, mais il y a des points communs. Mais il y a une autre halakha qui est importante, c'est est-ce qu'elle peut rester avec son mari ou pas? Et donc, du coup, on ne l'a pas mis dedans. Elle m'a dit, attends, mais c'est pas évident ce que tu dis, parce que ce que tu as dit sur notre Mishnah, que dans notre Mishnah, les enfants ne sont pas mamzerim, mais Tetse, elle doit tout de même se séparer de son second mari, c'est pas évident, on verra dans la suite que c'est une marloquette. Ça va selon ceux qui disent qu'ici, on l'a fait sortir de son second mariage. Ceux qui pensent que même dans notre cas, nous, l'OTC, ça ressemble exactement au cas de Get Yashan. Get Yashan, c'est pareil, c'est pas sous les khatrila. Et si ça a été fait, l'OTC, elle ne sort pas de son mari, les enfants ne sont pas mamzerim. Et selon certains, c'est exactement le cas de notre Mishnah. Selon ceux qui pensent que notre Mishnah aussi, elle peut rester avec le second mari, quelle est la raison pour laquelle on l'a pas enseigné? Il y a encore un autre niveau de l'Echatrila de Biavan. C'est que
qu'est-ce que l'on fait une fois que le get a été donné? On dit là, ici la Gemara, hein, là-bas dans le get Yashan, même selon Beth Hillel, lorsque le get a été donné, le get est pas soul, même le rabbin qui lui dit voilà, le get est pas soul, il lui dit tu peux te remarier. Remariez-vous les khatrila, il n'y a aucun problème. Mazal tov. Selon notre Mishnah, la discussion, on est certain que l'enfant n'est pas mamzer. La discussion porte sur est-ce que si elle s'est mariée avec un second mari, est-ce qu'elle doit rester avec lui ou est-ce qu'elle en sort? Mais avant qu'elle se marie avec le second mari, tout le monde est d'accord qu'on lui déconseille de se marier et on lui demande de reprendre un get. Ce qui veut dire qu'au final, quel que soit le niveau de khumra qu'il y a dans notre Mishnah, c'est quoi qu'il n'arrive pas le même que celui de get yashan. Get yashan, une fois qu'elle l'a reçu, les khatrila, elle peut se remarier, et donc évidemment qu'elle reste avec lui et que les enfants sont pas mamzerim. Chez nous, quand elle reçoit un des trois gittis qu'on a vu qu'il y a un problème de témoin ou de zman, de temps, quoi qu'il arrive chez nous, lorsqu'elle reçoit le get, elle n'a pas le droit de se remarier. La question étant, si elle le refait, elle se remarie, est-ce qu'elle en sort ou pas? Mais en tout cas, il y a déjà une différence avec get yashan, qui justifie le fait que get yashan ne fasse pas partie de la Mishnah. Avec un get kereach, il y a encore un autre, get kereach. Get kereach, donc c'était ce fameux get mekouchar. On a dit que les gitin, on pouvait les faire soit get pachout, un document simple, soit get mekouchar, c'est un get qui était compliqué, que l'on pliait avec des lignes, que l'on pliait les unes sur les autres, et après avec des nœuds, et sur chaque nœud, il fallait écrire, faire signer un signataire, et s'il manquait une signature par rapport au nombre de nœuds, c'est get kereach, et c'était pas sous le rabanan. Et là aussi, c'est pas sous le rabanan, mais l'enfant n'est pas mamzer. La Gemara dit Tam, avlad mamzer. Regarde bien là-bas, c'est marqué que c'est mamzer. Achavlad kasher. La Gemara dit attends. Avlad mamzer, c'est que son Rabbi Meir. Anichale Rabbi Meir. Damakam shene mimad bash tabu chamim bagitin. Avlad mamzer. C'est que Rabbi Meir là-bas, il avait dit que c'était mamzer. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir a un principe. Dès que les chachamim ont fixé une règle dans Gitin, tout celui qui déroge à la règle fait un get qui n'a plus aucun effet. Et du coup, le nouveau mariage est une relation adultère et du coup, il y a des enfants mamzerim. Et là, les Rabbanan, Maïkel et Mema. Mais là-bas, il y avait Chachamim. Chachamim dit que non, on ne peut pas dire ça. Il y a des choses qui rendent le get complètement invalide et d'autres qui, les khatrila, ne doivent pas être faites et qui finalement, si elles sont faites, ne rendent pas le mamzer. Atam tetse, achalo tetse. La Gemara donne la même réponse que précédemment. Et là-bas, au moins selon tout le monde, lorsque le get il est kereach, le get est manquant et qu'elle s'est remariée, même selon ceux qui disent que les enfants ne sont pas mamzerim comme chez nous, elle n'a pas le droit de rester avec l'autre mari. Or, chez nous, là-bas, elle doit sortir. Et chez nous, l'otetse, chez nous, elle ne sort pas. Elle m'a dit même chez nous, c'est marloquette. Ah, elle est madama, achal otetse, elle est madama, achat tetse, mekel memar. Et pareil chez nous, il y en a qui pensent autrement. Il y en a qui pensent que celle qui a reçu un des trois guitines de chez nous, donc un problème de zman, de date ou un problème de témoin, pareil. Il pense aussi que Tetzel doit sortir. Et si elle doit sortir de son second mari, ça veut dire que ça ressemble exactement au cas de Get Kerer. La Gemara répond pourquoi Get Kerer n'est pas enseigné selon eux? Bim Kushar le Kamaire. Parce que ici notre Mishnah ne parle que des Gitines classiques, ne parle pas de Get Mekushar. Get Mekushar, ce get compliqué là avec des nœuds et des plis et des pliures, et finalement un type de get un peu particulier qui est un peu hors catégorie. Et donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas. On parle des psulim classiques. Dans un get classique, voici les trois psulim habituels qui peuvent faire en sorte que le get n'est pas soul, mais que l'enfant ne soit pas mamzer. Mais get mekushar, c'est notre catégorie, on ne l'a pas enseigné. La Gemara dit, il y a encore autre chose, veika shalom malchut. Donc shalom malchut, c'était encore une fois le fait que la date soit référée par rapport au roi de notre pays et non pas par rapport à un autre échelon, pour pas que ça manque de respect au roi. Et là-bas aussi, pareil, on avait la même chose. La Gemara dit, Atam, Tetse, Achalo Tetse. La Gemara pense encore la même réponse. Là-bas, elle doit se séparer. Chez nous, on ne se sépare pas. La Gemara dit, mais encore une fois, tu réponds la même chose. Mais chez nous, tu sais très bien qu'il y en a qui pensent que Tetse, et d'autres qui pensent l'autre Tetse. Ah, selon ceux qui disent que chez nous, elle ne sort pas de son mari, c'est vrai que c'est vraiment différent du cas de Shalom Malchut. Ça justifie que les deux ne soient pas enseignés en même temps. Mais ceux qui pensent que chez nous aussi, Tetse, elle ne reste pas avec son deuxième mari, celle qui a reçu un des guitines de chez nous. Elle se sépare de son second mari. Ça ressemble au cas de Shalom Malchut, c'est pareil. Alors pourquoi on l'a pensé Shalom Malchut? La Gemara dit, Atam, Avlad Mamzer, Acha Avlad Kacher. La Gemara dit, mais regarde bien là-bas, le Vlad est Mamzer, chez nous le Vlad est Kacher. La Gemara dit, non, mais ça, ce que tu m'as dit, c'est sur le Rabbi Meir. Sur le Rabbanan, le Vlad n'est pas Mamzer là-bas. Anichali Rabbi Meir, le Rabbanan Mekel Meima.
La Gemara répond, tu as raison, Mokim lek Rabbi Meir. Il faut dire que finalement, notre Mishnah est comme Rabbi Meir. Atam avlad mamzer, acha avlad kasher. Notre Mishnah est Rabbi Meir, et à Emet, c'est vrai, puisqu'on voit après que tout cela, c'est que selon Rabbi Meir, parce que c'est un problème chez nous de signature. Et après, Rabbi Lazar vient me dire, on s'en fiche de signature. L'essentiel, c'est des Messira. Donc notre Mishnah est Rabbi Meir. Comme notre Mishnah est Rabbi Meir, dans notre Mishnah, on peut très bien dire qu'il n'y a que 3 Gittin où, si ils sont pas saouls, le Vlad n'est pas Mamzer. Pourquoi? Parce que dans tous les autres cas de la Gemara, Shalom Malchut, et on peut même répondre ça au-dessus, par rapport à Get Kireach, à chaque fois Rabbi Meir a une Shita. Kol Amshane Mimadbash Tabuchamim Gittin, tout celui qui change d'un point ce que les sages ont institué dans Gittin, le Get est pas saoul, et l'enfant est Mamzer. Donc les Shitato de Rabbi Meir, on comprend qu'il n'y a vraiment que 3 cas. Et ce que pense Rabbanan dans Get Kireach, ou ce que pense Rabbanan dans Shalom Malchut, ça n'est pas important, puisque finalement, notre Mishnah est selon Rabbi Meir. Donc selon Rabbi Meir, il n'y en a que 3, effectivement. Maintenant, la Gemara pose une question. Minyana de Reisha le Matemai, Minyana Sefa le Matemai, la question qu'on a posée tout à l'heure. Puisque dans la Mishnah, on nous cite les Gittin qui sont psoulim, mais qui ne font pas des enfants mamzerim. Lorsqu'on a une liste qui est courte comme celle-ci, il n'est pas compliqué de se rendre compte qu'il n'y a que 3 cas. 1 cas, 2 cas, 3 cas. Donc on sait très bien qu'il y a 3. Donc le fait que la Mishnah nous dise à 2 reprises qu'il y a 3 cas, c'est en trop. En introduisant la Mishnah en disant il y a 3 cas, c'est en trop. Et à la fin, on dit, et voici, donc on a cité, c'était les 3 cas qui sont psoulim et que le vlad est caché. Donc ça fait 2 répétitions du nom, puisque les 2 sont en trop. La grande dit, le premier compte, c'est fait pour exclure tout ce qu'on a cité, Get Kireach, Shalom Malchut, tous les cas qu'on a cités précédemment pour nous dire que ici on est comme Rabbi Meir et que finalement c'est différent de Shalom Malchut, c'est différent des autres cas. Minyana de Seifa le Maotemai, le compte qu'il y a à la fin vient nous exclure autre chose. Les Maotea d'Etania, cette braïta. Ha meviget mimdinataya mutanola, velamala befana yirtam befana yirtam. Celui qui amène à get de l'étranger, on a vu au début la Masechet, que celui qui amène à get de l'étranger vers Eretz Israël doit témoigner Befana Nirtav, Befana Nirtam, j'ai assisté à l'écriture, j'ai assisté à la signature. Et là-bas, celui qui amène un get depuis l'étranger vers Eretz Israël et qui a oublié de dire, ou qui n'a pas dit Befana Nirtav, Befana Nirtam, Yotzi, Ve'avlan Mamzer, dit Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, ça fait encore partie d'un get qui n'a pas été fait comme Chachamim, et donc Yotzi, le deuxième mari ne pourra pas rester avec elle, et l'enfant qu'ils ont eu avec le second mari sera Mamzer. Chachamim omrim, Chachamim disent non, en avlan Mamzer. C'est-à-dire, c'est comment fait-il? Il reprend le get à la femme, il le lui redonne devant 2 hommes et il lui dit Befana Nirtam, Befana Nertam. On a en tout cas Rabbi Meir, qui est le Tana de notre Mishnah, qui pense qu'il y a encore un cas, ou comme tous les autres cas où ça change du matbéa de Chachamim, mais là c'est pas dans l'écriture mais c'est dans le comportement. Les Chachamim ont demandé à ce que celui qui amène un get de l'étranger dise Befana Nirtam ou Befana Nertam, j'ai vu l'écriture, j'ai vu la signature. Celui qui ne le fait pas, selon Rabbi Meir, l'enfant est mamzer, même si le get est parfait au niveau de l'écriture. Il y a le matbéa de Chachamim, mais dans la manière de donner, il n'y a pas l'enfant est mamzer, et c'est aussi pour ça que dans notre Mishnah on a dit qu'il n'y a que 3 cas, et il n'y a que 3 cas pour nous dire que voilà, ne crois pas que le cas là-bas de Ameviget Minatayam, ne crois pas que ce cas-là, ce sera un 4e, où Rabbi Meir dirait que l'enfant n'est pas mamzer, pas du tout. Tous les autres cas, on a verrouillé au début et à la fin, tous les autres cas, selon Rabbi Meir, donnent des enfants mamzerim. Maintenant, la Mishnah essaie de comprendre, la Gemara va essayer de comprendre le 3e cas. On avait 2 cas qu'on comprenait assez clairement dans la Mishnah. Premier cas, c'est le mari qui écrit, le get, non pas un sofer mais le mari, et il y a un seul témoin qui signe. Ce get-là, il n'est pas soul, mais Bedir Avan, l'enfant n'est pas mamzer. Deuxième cas, c'est un cas où il n'y avait pas de date. Il n'y avait pas de date, et du coup, c'est le manque de date qui posait un problème sur le get. Troisième cas, on ne nous dit pas qui est écrit, mais on nous dit qu'il n'y a pas de témoin. Et maintenant, la Gemara nous dit que sur notre Mishnah, dans notre Mishnah, on parle d'un cas où c'est le mari qui écrit. Alors, il n'a pas dit sur quel cas il parlait Rav, mais il a dit que notre Mishnah parle d'un cas où c'est le mari qui écrit. La Gemara dit, sur quel cas il parle Rav? Il est marécha, s'il parle du premier, il ne fait que répéter les mots. Pshita, c'est marqué. Si c'est le mari qui écrit et qu'il y a un seul témoin, c'est le cas du début. Donc,
Rav n'est pas venu paraphraser là, le premier cas de la Mishnah. Et là, Messia Atab, c'est le cas du milieu, le deuxième. Alors, dans le cas là-bas du milieu, c'est quoi? C'est un cas où on avait dit qu'il y a des témoins, mais il n'y a pas de date. Et là, s'il y a deux témoins, que le mari est écrit ou que le sofer est écrit, ça ne change rien. Parce que c'est quoi l'idée ici de parler de l'écriture du mari? C'est que l'écriture du mari peut servir à remplacer un témoin, voire deux témoins à partir du moment où les témoins sont là pour attester que monsieur divorce madame. Et que si finalement c'est l'écriture de monsieur qui nous montre qu'il a divorcé, ça peut remplacer un, voire deux témoins. Mais dans le cas intermédiaire, il n'y a pas de date. Et il y a deux témoins. Comme il y a deux témoins, l'écriture du mari ne change rien. Puisque ce n'est pas un manque de témoins que l'on a, un problème de date. La question étant, est-ce que la date pose problème et fait un enfant mamzer ou pas mamzer? Mais le fait que le mari écrive ou pas ne change rien au problème de la date puisqu'il y a des témoins. Et que l'écriture du mari ne peut que remplacer un témoin. Et là, c'est fa. Et donc on est obligé de dire que Rav a dit ça sur le troisième cas. Yesh Bozman. Le cas où il n'y a qu'un seul témoin. Dans le cas où il n'y a qu'un seul témoin, on a dit que l'enfant est cachère. Le guet est pas soul, mais l'enfant est cachère. Ça, nous dirait Rav, c'est que quand c'est au moins le mari qui a écrit le guet. Mais par contre, si c'est le sofer qui a écrit le guet et qu'il y a un seul témoin, dans ce cas-là, le guet est tellement pas soul que l'enfant qui en ressort est mamzer. Shmuel n'est pas d'accord. Shmuel Amar, afilou ktav sofer, ve'ed, shari shanilu ktav sofer, ve'ed kacher. Lui s'appuie sur une Mishnah que l'on va étudier demain si Dieu veut, qui a l'air de dire que ktav sofer, l'écriture du sofer et un seul témoin, c'est kacher. La Gemara repousse selon Rav, dit Rav, midame, atam tinaselech atrila, achab diava. Là-bas, c'est un autre cas. Là-bas, on lui permet même de se marier. Et khatrila, donc certains vont dire là-bas que là-bas, quand on dit ktav sofer, c'est khatam sofer. C'est le sofer qui écrit et qui signe. On a déjà vu cette Mishnah il y a quelques semaines. Mais en tout cas, il y a un problème pour Shmuel. C'est que Shmuel s'appuie sur une Mishnah, mais la Mishnah sur laquelle il s'appuie se retourne contre lui. Parce que lui veut prouver que dans notre cas chez nous, la Mishnah, où on dit que le guet est pas soul, et l'enfant, mais malgré tout l'enfant est caché, ça s'appuie sur une Mishnah, mais la Mishnah là-bas, elle ne dit pas seulement que l'enfant est caché. Elle dit même que la femme peut se remarier avec ce guet. Or, chez nous, c'est sûr qu'elle ne peut pas se remarier, on a vu. Elle ne peut pas se remarier. Après, si elle s'est remariée, est-ce qu'elle reste ou pas, c'est une question. Et c'est sûr que l'enfant est caché. Mais elle ne peut pas se remarier chez nous. Donc, comment Shmuel peut expliquer notre Mishnah en disant que c'est exactement le cas de la Mishnah suivante, alors que dans la Mishnah suivante, le guet est tellement caché que la femme peut se remarier avec. Alors que chez nous, on ne l'autorise pas à se remarier, on dit simplement que l'enfant est caché. Ou Shmuel lo kashia. Shmuel peut répondre, il n'y a pas de question. Pourquoi? Ha besafra de mouvak, mais ha besafra de le mouvak. Ça dépend de la bekiout, de la connaissance que le sofer a dans son métier et dans les halachot de son métier. C'est-à-dire que lorsque dans la Mishnah suivante, on va dire que s'il y a l'écriture du sofer et un seul témoin, le guet est caché, peut se remarier. Pourquoi? Parce que le sofer est tellement mouvak, tellement professionnel, que jamais il va écrire un guet si le mari ne lui a pas demandé. Et donc l'écriture du sofer est une attestation que le mari a demandé. Donc c'est comme si le mari avait lui-même écrit. Là où Rav serait d'accord que quand le mari a écrit, un seul témoin en caché. Par contre, dans le cas de notre Mishnah, pourquoi on a dit qu'elle ne peut pas se remarier, mais que l'enfant simplement est caché, n'est pas mamzer? Parce que chez nous, c'était un sofer qui n'est pas mouvak, qui n'est pas professionnel. Et donc, on n'est pas certain à 100% que son écriture soit la certitude que le mari est ordonné l'écriture du guet. Donc on a finalement ici une marloquette Rav ou Shmuel. Est-ce que dans notre Mishnah, lorsqu'on a dit qu'il y a un seul témoin, est-ce qu'on parle seulement dans le cas où c'est le mari qui a écrit, c'est là-dessus que le guet, que l'enfant au moins sera caché, alors que selon Shmuel, même si c'est un sofer qui a écrit, l'enfant est caché. À la limite, si le sofer était un professionnel, on aurait même pu dire qu'elle peut se remarier. Les khatrila. Maintenant, on confirme plusieurs avis qui pensent la même chose. Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit la même chose que c'est dans notre Mishnah, c'est que Taviado. Rabbi Lazar. Et on lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Dans le deuxième cas, il y a des témoins. Il dit, oui, mais je ne parle pas du deuxième cas, je parle du troisième. Donc on voit que Rabbi Yochanan a dit exactement comme Rav, que dans le troisième cas, on parle d'un cas où c'est que Taviado, que c'est le mari qui écrit le guet. Maintenant, on va justement aborder la question qu'on a
cité tout à l'heure dans notre Mishnah, on a dit qu'il y a ces 3 Gitin qui sont psulim lechatchila, mais qui ne font pas des enfants mamzerim. La question c'est entre le moment où elle a reçu le get et le moment où elle a des enfants, il y a une autre question. Est-ce qu'elle peut se marier ou pas? On a dit que non. Et après, si elle s'est mariée, est-ce qu'elle reste avec lui? Donc, s'il y a des enfants, ils sont kshérim. La question étant, une fois qu'elle est mariée avec ce second mari, est-ce qu'on lui demande de s'en séparer ou pas? Les enfants sont kshérim, mais elle reste avec lui ou pas? Zinamara tetse. Parfois, Rav disait que tetse. Zinamara Rav lo tetse. Une fois, il a dit que lo tetse. Donc, Rav s'est contredit lui-même. Haketsa, comment c'est possible qu'ils se contredisent comme ça? Yesh la banim lo tetse, ve'en la banim tetse. Ça dépend si elle a des enfants ou pas. Donc, en fait, puisque essentiellement, c'est le problème des enfants qui sont kshérim, et justement, dont on ne veut pas salir la réputation, si elle a des enfants, comme on veut qu'ils soient kshérim et que personne ne remette en cause leur cacheroute, on la laisse avec son mari. Pourquoi? Parce que si on dit d'un côté qu'ils sont kshérim, mais d'un côté on lui dit sépare-toi de son mari, lorsque les gens vont l'avoir séparé de son mari, sur l'ordre des rabbanim, ils vont dire c'est parce qu'il y a un problème avec le premier mariage, donc forcément les enfants sont psulim, mais les gens vont trouver qu'il y a une contradiction. Donc si elle n'a pas d'enfants, on lui dit de se séparer, ce qu'il n'y a pas de conséquence. Si elle a des enfants, comme on veut que ce soit kshérim, on lui dit de rester avec. Mati Marzoutra Bartouvia. Objection de Marzoutra Bartouvia par rapport à une Mishnah dans Masechet Yevamot. Bechulan shayu ba'em safek kiddushin ou safek girushin areelu cholzot velo mitya bemot. On a ici des femmes qui sont parfois interdites. Dans le début de Masechet Yevamot, on voyait des femmes qui ne peuvent pas faire Yiboum le Lévira lorsque leur mari meurt parce qu'elles sont en famille proche avec leur beau-frère. Donc imaginons un homme qui a épousé la fille de son frère. Lorsque cet homme meurt, son frère récupère sa fille en Yiboum. Il ne peut pas faire Yiboum avec sa fille. Donc dans ce genre de cas-là, non seulement cette femme-là est dispensée du Yiboum, mais si l'homme avait 2 femmes et que finalement le frère récupère 2 femmes en Yiboum, il a le choix. Soit il fait Yiboum avec, alors sa fille c'est pas possible, mais l'autre elle est étrangère à lui. Donc il pourrait faire Yiboum avec l'autre. On a un principe que Tsarat Erva Ptura, que sa fille qui l'empêche de faire Yiboum, elle est poteret Tsarata, elle empêche à Tsara, sa rivale, de faire Yiboum justement. Et donc du coup maintenant on nous dit là-bas que quand il y a Safek Kiddushin ou Safek Girushin, dans des cas où il y a un doute, donc on a un homme qui a sa propre fille qui a épousé son frère à lui. Mais les Kiddushin ne sont pas certains. Ou elle a été mariée de manière certaine, mais divorcée de manière incertaine. Dans ces cas-là, lorsque le mari meurt, et qu'il laisse 2 femmes en Yiboum, là, sa fille à lui, c'est sûr qu'il ne peut rien faire, mais l'autre, on ne sait pas, peut-être que oui, peut-être que non. Dans le doute, on fait Khalitsa, ça qu'on lui demande de la libérer de Yiboum au cas où, mais on ne peut pas faire Yiboum avec l'autre, parce qu'on ne sait pas. Ketzat Safek Kiddushin, c'est quoi un cas de Safek Kiddushin? Zahak la Kiddushin, c'est quand il lance des Kiddushin. Ça fait Karovla, ça fait Karovlo, on ne sait pas si c'est arrivé proche de lui ou proche d'elle. Zéou Safek Kiddushin, c'est ça le Safek Kiddushin. Safek Girushin, le Safek pour un guet, c'est quoi? Kata avec Taviado, Ven Alavadim. Yesh Alavadim, Ven Bozman, Yesh Bozman, Ven Boel Adechan, Areze Safek Girushin. Intéressant que dans cette Mishnah-là, on ne cite pas le cas où il a lancé un guet et que le guet est arrivé à une distance un peu ambiguë. On cite les cas de notre Mishnah. Les fameux cas de notre Mishnah, on a dit que le guet est pas soul et que l'enfant n'est pas mamzer. C'est les cas qui sont cités ici comme étant des cas de Safek Girushin. Cette femme-là qui est mariée, on ne sait pas si elle est divorcée. Et si toi tu dis que dans ces cas-là, ces fameux cas en question de Safek Girushin, l'otetse, on ne demande pas à cette femme-là de sortir si elle n'a pas d'enfant. Sarata. Les gens vont dire que le mariage est bon. Donc quand le mari va mourir, la Tsara va faire Yiboum. Elle m'a dit c'est pas grave. Même si cette erreur se fait. Et qu'il y a Yiboum, si tu as ben ven bekar kloum, chachasha de rabanani. Pourquoi? Parce que finalement ces cas-là, quand on dit que c'est un Safek Girushin, c'est faux. C'est pas Safek Girushin. Pourquoi? Parce que ce sont des cas qui Minatora marche. Le Zman par exemple, on a dit qu'il y a des témoins, tout écrit comme il faut, mais il manque la date. Cette date, c'est l'institution des Chachamim. On a vu Marloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qui est la raison de la takana du Zman. Tout ça, ce sont des takanot Chachamim. Donc, ici, on fait une distinction entre les Safek Kiddushin
et Safek Girushin. Dans le cas de Safek Girushin, on a vraiment une femme, on ne sait pas Bichlal si elle est mariée, pas mariée, donc on ne sait pas si elle a Yiboum ou pas, et donc on ne sait pas si la Tsara peut faire Yiboum ou pas. Dans le cas par contre de la fin, les fameux cas de Safek Girushin, on a cité des faux cas de Safek, c'est un faux doute. Dans l'absolu, on sait très bien que Minatora c'est un problème, et c'est que Minarabanan qu'on lui a donné un statut de Safek. Et donc, il y a une grande différence. Quand c'est un vrai Safek Minatora, on ne sait pas si c'est un problème ou pas. Ce bonhomme-là, si il fait Yiboum avec sa Tsara, alors que sa Tsara, donc là, l'autre femme de son frère, est dispensée de Yiboum à cause de l'autre femme qui est en famille avec lui, dans ce cas-là, il est en train d'épouser la femme de son frère, chez l'homme comme Misa sans Misa, c'est Assour Minatora, c'est Karet. Et donc, là, c'est un vrai problème. Mais dans le cas de Girushin, c'est un faux doute. On sait très bien que le guet est caché à Minatora, et c'est que des Rabbanan qu'on crée ce doute. Là, ce qui veut dire que même s'il y a des erreurs, et que les gens font Yiboum, il ne fera jamais Yiboum avec une étrangère, il ne fera jamais un Issour. Donc, c'est la raison pour laquelle Agmara n'a pas peur de cela. Maintenant, au sujet justement de notre Mishnah, dans ces cas-là, est-ce que, on a dit encore une fois, le guet n'est pas soul, et les enfants ne sont pas mamzerim, mais encore une fois, est-ce qu'elle reste avec lui ou pas? Lévi Amar l'olam lotetse, Echenamar Rabbi Yochanan l'olam lotetse. Lévi et Rabbi Yochanan nous disent que cette femme-là ne sort jamais du second mariage. Qu'elle ait des enfants ou pas. Rav avait dit, ça dépend. Si elle n'a pas d'enfants, elle sort. Si elle a des enfants, elle ne sort pas. Selon Lévi et Rabbi Yochanan, on ne fait pas attention à cela. Elle restera toujours avec le second mari. Echenamar Léou Rabbi Yochanan, il venait Rabbi Chalavta de Minouna, comme ça dit Rabbi Yochanan aux enfants de Rabbi Chalavta de Ouna. Achi Amar Ravuchon, comme ça dit votre père. Alors là, l'otetse, jamais elle sort. Et il a dit autre chose, une autre halakha qu'on va étudier qui n'a rien à voir. Ve kartit chez Be'amir et naposelet be'mechatat. Les eaux de mechatat pour la paradouma, pour purifier celui qui était rendu tamé à cause du contact avec un défunt, ces eaux-là ne sont pas impurifiées par une grosse mouche qui s'appelle kartit chez Be'amir. Ici, ça va être lié à autre chose. Maï kartit, nous dit la Mara, c'est quoi kartit? Amar Abaye, dit dafta, devne kipé. C'est une grosse mouche particulière qu'on trouve dans certains endroits. Et la Gemara objecte. Alors c'est quoi l'idée ici? C'est quoi le problème? C'est qu'en fait, un animal, lorsqu'il boit de l'eau, il y a des animaux qui boivent et qui, pendant qu'ils boivent de l'eau, recrachent une partie de l'eau qu'ils boivent. Donc ils mettent leur museau dans l'eau, ils boivent et une partie de l'eau qu'ils ont pris est rendue impure par le contact de leur bouche. Et puisqu'il y a une partie qui ressort alors qu'ils en reboivent, il y a une sorte d'échange. À ce moment-là, l'eau de Mechatat, qui était pour avec les cendres de la Paradouma, sont rendues impures. Parce qu'on a besoin que l'eau, elle vienne de Maïm Chaim. On veut qu'elle vienne de la source. Or là, cette eau-là a comme été puisée et est revenue, et donc elle n'a plus le statut de Maïm Chaim. Donc, l'Agmara nous dit qu'au passage, le père justement des enfants de Rabbi Chalavta, donc Rabbi Chalavta avait dit qu'en dehors de la lacha sur notre guet à nous, que cette femme-là peut rester avec son second mari, il a dit que cette mouche-là ne rend pas l'eau impure. Et moi, ah bon? Mais tiens, Rav Daniel, Barav Katina, Kola Orfot Poslim, Bemechatat Chutz Minayona. Mipne Shemot Tzetset. Nous dit là-bas une braïta qui dit que tous les oiseaux qui ont bu dans les eaux de Mechatat ont rendu cette eau impropre au Mechatat. Pourquoi? Parce qu'en général, encore une fois, ils prennent et ils ont tendance à refaire tomber un peu d'eau. Sauf Minayona, sauf la Yona, la colombe, qui a tendance à sucer comme avec une paille. Et donc du coup, ce qui est pris de l'eau n'y retourne jamais. L'Agmara s'étonne. Selon Rabbi Chalavta, pourquoi on n'a pas parlé de ces grosses mouches là? On aurait dû dire que tous les êtres volants, sauf la mouche, parce qu'encore une fois, dans le langage très souvent de la Mishnah ou de la Torah, on parle des êtres volants comme une seule catégorie, on met les mouches et les oiseaux ensemble, même si nous on n'aurait pas parlé de cette manière-là. Mais ici, en faute, c'est tout ce qui est en fef, tout ce qui vole. Et donc les mouches en font partie. Pour la pas citer selon Rabbi Chalavta. Les mitani, on aurait dû dire en dehors de la colombe et du kartit. On m'a dit, l'opsikale, c'est parce qu'en fait, le cas de kartit, là, de cette énorme mouche, de ce temps-là, c'est pas quelque chose qui est complètement clair. L'opsikale, dès que de là, le passe là, oktana, passe là, parce que même dans ces mouches-là, il y a deux tailles et donc deux dinim. Et que c'est à partir de kazaït. Jusqu'à kazaït, lorsqu'elle fait la taille d'une olive, à déterminer encore, on va dire que cette mouche-là, elle rend psoula parce qu'elle prend et elle en fait tomber. Si elle a dépassé une certaine taille, elle est comme la yona, comme la colombe, elle n'est pas au c'est pour ça qu'on ne l'a pas enseigné dans cette braïta. Rabbi Lazar, Omer, Afal Pichana, on a dit maintenant dans la Mishnah, une fois qu'on a cité tous les cas qui sont psoulim, les khatrila, mais qui ne donnent pas des enfants
Mamzerim, on a dit que Rabbi Lazar venait dire que ça n'avait rien à voir. Le problème étant surtout un problème de Messira, de don du guet, de remise du guet. Les témoins, le reste, on s'en fiche. C'est la chita de Rabbi Lazar. Amar Rabbi Amarav, alakha que Rabbi Lazar begitin. On dit pour l'instant Rav que l'alakha est comme Rabbi Lazar dans le guet. Kamrita Kamede Shmuel, Amar Av Ishtarot. Shmuel a entendu ça et a dit c'est ce qu'il a dit Rav. Moi je pense que non seulement c'est dans le guet, mais même dans les Shtarot, même dans les documents, c'est comme ça. Dans la Gemara, il dit je comprends pas. Pourquoi Rav n'a dit ça que dans les guetines alors? Puisque Rabbi Lazar, quand on regarde bien notre Mishnah, il s'est exprimé clairement dans les deux. C'est-à-dire, à savoir Bishtarot lo, quoi, Rabbi pense que Rabbi Lazar ne dit pas ça dans les Shtarot, dans les documents classiques. Hakate, c'est marqué dans notre Mishnah, que non seulement c'est bon pour le guet, mais Vegove Minechasim Shorbadim, que grâce à un document dont on n'a que des témoins sur la remise et non pas sur l'écriture, on n'a pas des témoins signataires, on peut aller récupérer les biens qui ont été hypothéqués. Donc on parle d'un prêt, pas d'un engagement financier. Donc tu vois bien que Rabbi Lazar s'est exprimé sur les deux. Donc pourquoi Rav n'a dit qu'on dit des Messira que dans Gitin? On va dire Rabbi Lazar Tarte Amar. Rav, savoir qu'il va te bechada ou pas les bechada. En fait, c'est vrai que Rabbi Lazar s'est exprimé sur les deux. Lui, il pense qu'à la fois dans un guet, dans un document classique, c'est la remise du document qui est le plus important au niveau des témoins et non pas la signature. Simplement, là où Shmuel pense que l'halakha est comme lui dans les deux cas, Rav dit non. Je pense comme Rabbi Lazar que c'est ce qui est un peu contradictoire, parce qu'on aurait pu penser que ça fonctionne de la même manière, mais Rav pense que non. Parce que dans les Gitin, on tient comme Rabbi et Lazar que c'est la remise qui est importante. Dans les autres documents, c'est la signature qui est importante. Donc il y a une sorte de pshara entre les deux. Encore un autre Amora qui pense que l'alakha est comme Rabbi et Lazar dans Gitin. Rabbi Anaïmar afilu re'ar get enbo. Et Rabbi Anaï nous dit qu'il n'y a même pas de re'ar get, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'odeur d'un get. C'est-à-dire qu'elle peut même se marier avec un Kohen. Il m'a dit Rabbi Anaï, il était des Rabbi Lazar. Quoi, il ne pense pas comme Rabbi Lazar. Rabbi Anaï, alors que tout le monde a l'air d'être d'accord avec Rabbi Lazar. Achika, il ne parle pas selon lui, selon l'alakha. Les Rabbanan filu re'ar get enbo. On est en train d'expliquer la marloquette. Rabbanan et Rabbi Lazar. Selon Rabbi Lazar, l'essentiel, c'est la Messira. Et on nous dit que les autres Chachamim, dans le cas où il n'y a pas de signataire, il n'y a pas de signature sur le guet, là où Rabbi Lazar dit que c'est suffisant, que le guet est caché et qu'on peut même aller récupérer des biens si c'est un document financier, selon Chachamim, c'est zéro. C'est tellement zéro que même si le mari est un Kohen, elle peut rester avec lui. On ne considérera pas qu'elle est Gerusha Meisha. On a vu que selon certains cas, dans les Kohanim peuvent pas rester avec une femme qui a reçu un mauvais guet, parce que c'est déjà réach guet comme l'odeur d'un guet. Encore une fois un autre Amora ici c'est Resh Lakish qui dit que la comme Rabbi Lazar begitin. Rabbi Yochanan a répondu afilu reach get enbo. Rabbi Yochanan a dit que tu sais il n'y a même pas d'odeur de guet. Et là aussi la même chose. Et Rabbi Yochanan dit de Rabbi Lazar quand Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Rabbi Lazar, même réponse à Chikama. Les Rabbanan afilu reach get enbo. Il vient parler au nom de Rabbanan. Au nom de Rabbanan il n'y a même pas d'odeur de guet, donc la marloquette Rabbi Lazar et Rabbanan, elle est très grande. Shalach, les Rabbi Abba Barzavda et Marie Barma. On a posé une shela à Marie Barma. Be'amine, mais Ravuna pose la question à Ravuna. Alakha ki Rabbi Lazar begitin, ou alakha, est-ce que l'alakha est comme Rabbi Lazar dans le guet ou pas? Alakhi nach nafshe de Ravuna. Entre temps, avant qu'il pose la question à Ravuna, Marie Barma, Ravuna est mort. Amarle, Rabba Béré, à ce moment-là, Rabba lui a dit, son fils, Achi Amar Rabba, c'est le fils de Ravuna qui a dit au nom de son père. Comme ça disait mon père, Mishme des Rava au nom de Rava. Alors là, ici, c'est problématique parce que normalement, au niveau de la transmission, oui, voilà. Il y a une correction qui dit Rav. Parce que c'est Rava qui l'élève il y a un problème au niveau des maîtres et des élèves. Donc il faut dire Rav ici. Achi Amar Abba Mishme des Rav. Alakha ki Rabbi Lazar Begitin. L'alakha est oui comme Rabbi Lazar dans les Gitin. Et nos Chachamim qui sont Bekim, qui sont connaisseurs en halakha, intéressant que c'est une expression qui est assez rare. Shum Rabbeinu, on dit au nom de Rabbeinu en général c'est Rav. Amrou, halakha ki Rabbi Lazar begitin, halakha comme Rabbi Lazar begitin. Amar, Rav Chama bar Guria amarav, halakha ki Rabbi Lazar begitin. Et qu'il y en a qui disent que vechavreinu abekiim bidvar halakha, que nos amis, pas nos rabbanim, nos amis qui sont connaisseurs en halakha, les talmidei Rabbeinu, Mishum Rabbeinu et les élèves de Rabbeinu, donc de Rav, on dit en son nom, Amrou halakha ki Rabbi Lazar begitin, halakha comme Rabbi Lazar pour les Gitin, Amar Aprisa, Amar Avcham, Abarouy, Amarav, car on a dit au nom de Rav, Alakha ki Rabbi Lazar begitin, Vechen ki ata, Ravin, Amar Rabbi Lazar, Amarav, Alakha ki Rabbi Lazar begitin, pareil, on a dit au nom de Rav, Alakha ki Rabbi Lazar begitin. Donc là, ici, la Gemara a l'air plus ou moins claire là-dessus. Sur les autres documents, c'est une marloquette Rav ou Shmuel,
Mais en tout cas, sur les Gitin, c'est là déclare que la halakha est comme Rabbi Elazar. Nouvelle Mishnah. Shnaim shalchu shne Gitin shavin. Venit arvu. Deux homonymes qui ont deux femmes homonymes et qui envoient les deux Gitin dans les mains du même chaliar. Le chaliar se promène avec deux Gitin identiques. Monsieur Untel de la ville Untel divorce Madame Untel de la ville Untel, même nom, même ville, et le le chaliar se promène avec, et évidemment, il intervertit les Gitin. À un moment donné, il ne sait plus, il en a mis un dans la main gauche, un dans la main droite, il ne sait plus lequel est celui de qui, et du coup, Noten shneem lazo, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le guet, chacun, et il donne à chacune des femmes. Il dit voilà, je te le donne, après tu me le redonnes. La femme peut redonner après le document. Donc il donne le guet à une, elle lui rend, il donne à l'autre, ainsi de suite, pour être certain que chacune a reçu le guet qui a été écrit l'ishma pour elle. Le fichar, avadechan mehem, areacheni batel. Et du coup, puisque c'est la seule solution lorsqu'il a un doute, s'il a perdu un document sur deux, et que l'autre qui lui reste, il ne sait même pas à qui il était adressé, dans ce cas-là, il ne peut même pas s'en servir parce qu'il ne pourra pas avoir de certitude qu'il a donné. Même s'il donne celui-ci aux deux, on ne sait pas si une seule des deux est divorcée. Chamisha shekadvu klal betor haget. Maintenant, on a 5 qui ont écrit sur un get. On a un get et on écrit un nosar klali, un texte global qui permet d'inclure les 5 maris et les 5 femmes. Ish ploni megash plonit ou ploni et ploni, ainsi de suite. On a donc une liste d'hommes qui divorcent leurs femmes respectives. Dit milimata, et en bas on met les témoins. Kulan ksherim, c'est caché, et ce guet-là sera donné successivement à chacune des femmes. C'est un guet global. Aya kotev tofes, lechol echad vechad va'edim milimata, et cha'edim nikrim imo kasher. Ça c'est un cas qu'on verra à la fin lorsqu'il écrit le tofes, la partie accessoire du guet benifrad. Par ailleurs, lechol vechad vechad, à chacun des zugot, va'edim milimata, et cha'edim nikrim imo kasher. Les témoins qui sont avec lui, ce qu'on verra après, qui sont avec lui, à ce moment-là, le guet est kasher. Ça, nous verrons cette Mishnah-là dans le daf de demain.